Bonjour Pierre, je suis Maël, je fais les interviews ici au Lemon Air. Je suis élève aussi au lycée Hermesinde et du coup on est vraiment très content de te recevoir, c'est la première interview de l'année. On est vraiment très content de t'avoir. Je vais commencer du coup par deux questions un peu basiques, un peu bateau. Depuis quand est-ce que tu joues de la musique et avec quel instrument est-ce que tu as commencé? Salut Maël, merci au Lemon Air pour l'invitation. Pour répondre à ta première question, je fais de la musique depuis l'âge de 8 ans, 8 ou 9 ans. Et tout simplement, j'ai commencé par le piano parce que mon grand frère faisait du piano un petit peu avant moi. Et donc, par facilité, on allait ensemble à l'école de musique et on a commencé ensemble. Puis ensuite, j'ai fait de la batterie au bout de quelques années. Et également, un peu grâce à mon frère, sans qu'il ait fait vraiment trop exprès, il s'était acheté une guitare acoustique. Malheureusement, il s'est acheté une guitare acoustique de droitier. Et lui, il est gaucher, il n'a pas fait attention. Et du coup, cette guitare a atterri dans ma chambre. Et des fois, au lieu de sortir, au lieu de jouer à la console, ma mère m'imposait de la guitare ou m'imposait de me trouver des occupations, et du coup la guitare est venue naturellement et petit à petit c'est devenu mon instrument presque aussi fort ou du moins aussi important pour moi que la batterie. Du coup, la deuxième question, pourquoi est-ce que tu as choisi le nom Bye Bye Bay? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Quelle a été l'inspiration pour ce nom en tout cas? Concernant le nom du groupe, je t'avoue qu'au départ je cherchais quelque chose de très court qui sonne un petit peu comme un onomatopée, comme tu vois, quand on est batteur, on fait toujours des et on parle en onomatopée limite pour s'exprimer, pour montrer un rythme ou quelque chose qu'on a trouvé quand on est en groupe. Et donc voilà, je cherchais quelque chose. Donc moi je m'appelle Pierre Bill, tu vois, je cherchais avec des P, avec des B, puis finalement je suis arrivé sur Bye Bye Bay. Je trouve que c'était assez court. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Pas au départ. Puis je me suis imaginé quelque chose d'un petit peu romancé, tu vois. On serait sur un bateau en train de quitter un port, une baie, tu vois, au loin, dire bye bye, parce qu'on adore les voyages. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée, bien que au départ, ça n'a pas une grande signification. C'était surtout quelque chose de simple à retenir et de simple à écrire, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Est-ce que tu as découvert ça par hasard ou alors tu avais déjà ça dans le sang quand tu étais plus petit? Oui. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de faire de la musique professionnellement? Concernant ta question par rapport à l'envie de faire de la musique, comme je le disais tout à l'heure par rapport à l'instrument, mon grand frère faisait de la musique. Alors mes parents ne sont pas vraiment musiciens, ils ont voulu faire de la musique quand ils étaient plus jeunes, mais ils n'ont pas eu l'opportunité. Du coup, c'est mon frère et moi qui avons commencé entre guillemets à faire de la musique. Alors, on écoutait beaucoup de musique, ma mère elle me faisait écouter pas mal de chansons françaises, mon beau-père, parce que mes parents sont divorcés, me faisait écouter les Beatles, me faisait écouter beaucoup de classiques, Michael Jackson, Radiohead, donc en faisant mes devoirs de maths par exemple, j'ai des bons souvenirs par rapport à ça, et donc c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique. Donc ça c'est comme ça que j'ai commencé la musique, mais après on se met dans un groupe. Tu as la motivation du groupe, la motivation des copains, donc on fait des concerts, des choses et d'autres. Il se trouve que j'ai vraiment eu envie de faire ça de manière professionnelle, on a travaillé vraiment dur. À partir du moment où j'ai intégré le magasin Stage Music à Zandweiler, alors je leur fais un peu de promo, coucou à eux s'ils nous regardent, et j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui est devenu un ami très proche, avec qui on a monté un groupe, enfin du moins j'ai intégré leur groupe, plutôt comme ça, et qui s'appelle Open Seas, peut-être que tu connais, peut-être tu as déjà entendu parler, et c'est avec ce groupe-là qu'on a commencé à vouloir devenir professionnel, travailler dur, sortir des singles, des EP,
faire des concerts à gauche à droite, et on s'est rendu compte que c'était assez dur. Mais voilà, c'est ce processus-là dans ma jeunesse et l'adolescence qui ont fait que j'ai vraiment eu envie de vivre de la musique, ou du moins de tout faire pour vivre de la musique. Maintenant, une question sur ton nouveau single Bad Girl qui sort normalement le 20, mais tu nous as laissé l'autorisation de le diffuser le 19, donc on est vraiment, vraiment très honorés. Merci, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce single? Est-ce que tu peux nous dire l'inspiration? Comment tu l'as enregistré peut-être? Est-ce que tu as écrit le texte, tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire dans cette musique et pourquoi est-ce que tu l'as créé? Concernant le single, donc Bad Girl, au départ, je cherchais à faire quelque chose de plus dynamique que le tout dernier single qu'on avait sorti qui s'appelait It's All About Love, qui était plus une chanson folk, acoustique, ou du moins à tendance acoustique, un peu romantique entre guillemets. Et donc voilà, et j'ai aussi voulu ramener des choses nouvelles, des sonorités un petit peu électro, ou alors avec des keyboards, des choses qui étaient pas présentes ou moins présentes dans les premiers titres. Et également quelque chose que j'affectionne particulièrement, c'est les cuivres. J'ai voulu ramener, du moins sur le refrain, la chaleur d'une trompette, d'un saxophone, d'un trombone, d'un tuba, du moins un ensemble de cuivres. Donc voilà, ramener quelques petites sonorités nouvelles, et tout en restant dynamique. Au départ, le single devait sortir l'été. Pour des raisons qu'on connaît tous, moi j'ai préféré en tout cas pas le sortir parce que j'avais pas la tête à ça. Mais voilà, c'était quelque chose qui était censé faire bouger les gens cet été. Et après, oui, donc j'ai pu travailler les paroles également, la musique. J'ai une implication dans tout le processus de création. On travaille avec quelqu'un en studio qui m'aide également à corriger ci, à corriger ça, à changer des parties, à inverser. Enfin bref, il intègre le processus de production, mais que ce soit les paroles ou la musique, je crée ça de A à Z ou presque. Et par rapport à l'histoire de Bad Girl, c'est un peu ce qui m'inspire quand j'écris des paroles assez facilement, et comme beaucoup d'artistes. C'est une histoire d'amour, alors j'ai voulu simplement tourner un petit peu la chose dans le sens où c'est pas forcément le mec qui a le côté négatif, c'est plutôt lui qui va aller chercher son amour, la personne à laquelle il court après, malgré les difficultés. Et voilà, j'ai essayé de tourner ça, et aussi parce que c'est peut-être un vécu personnel, tourner ça de manière différente de ce qu'on pourrait avoir dans d'autres chansons, par exemple. Comment est-ce que tu gères ta carrière musicale avec la situation du coronavirus actuelle? Est-ce que tu as encore des concerts de prévus? Est-ce que tu as peut-être des enregistrements en studio, tout ça de prévu? Et si tu n'as rien de prévu, qu'est-ce qui te manquerait le plus? Concernant le Covid, la pandémie, effectivement, ça a créé beaucoup de manques dans plein de secteurs différents, mais bien entendu dans la musique. Alors bien entendu, les concerts nous manquent, et tu sais, simplement le partage qui est la musique, pas forcément des gros concerts, hein, mais simplement inviter des amis chez toi, faire un petit bœuf, faire une jam ensemble, partager autour d'un verre. C'est des choses qui effectivement ont manqué à beaucoup de monde, et à moi particulièrement pendant toute cette période où on était chez nous. C'est d'ailleurs aussi, comme je le disais tout à l'heure, une des raisons qui m'ont poussé à repousser la sortie du single, parce que j'avais pas envie. Je trouvais que c'était pas franchement le moment, et puis j'étais pas dans une mood qui me donnait envie de sortir de la musique. Alors j'ai un peu travaillé, mais sans plus. J'ai plus de motivation maintenant que je vois que les choses reprennent petit à petit, un petit peu difficilement. Il faut encore rester un peu chez soi, mais il faut pas être négatif, il faut continuer à être positif, et se dire que bientôt ça va revenir à la normale. Et j'ai tellement hâte de revenir en concert, de revoir les copains pour faire les répétitions, pour retravailler Bad Girl par exemple, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de travailler en groupe.
etc. Et à venir, là, on travaille sur d'autres titres qui devraient, je l'espère, sortir en début d'année, donc 2021. On n'est pas sûr que ça va se faire, mais si le Lemon Air Festival va se faire, en tout cas, on serait ravis de t'avoir au Lemon Air Festival. Ce serait vraiment très très chouette. Et du coup, c'est déjà fini. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'interview. On est vraiment très très contents. Merci. Et pour le Lemon Air Festival, je serais effectivement extrêmement honoré, ravi de partager ça avec vous. J'ai pu suivre, je vous suis déjà depuis un moment, depuis la création du festival, depuis la création de la radio, et ça serait vraiment un plaisir intense de pouvoir participer, partager avec vous toute notre musique, la musique de Bye Bye Bay sur la scène du Lemon Air Festival. Donc si ça se fait, tu pourras bien entendu compter sur nous, que ce soit moi en acoustique ou alors en groupe, ça sera à vous de décider, mais ça sera avec plaisir. Je te remercie infiniment ainsi que toute l'équipe du Lemon Air pour cette invitation, pour l'interview. Je suis très très content d'être le premier cette saison à faire l'interview chez vous, et je vous souhaite une saison pleine d'interviews, pleine de musique, et pour l'instant restez chez vous, mais la musique elle continue.